Oui, que le Seigneur Jésus prenne nos vies, parce que nous sommes assurés que c'est lorsqu'il prend nos vies que nous sommes gardés du mal. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. C'est important. Suivez les enseignements que nous donnons ces temps-ci. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'essaie d'être le plus simple possible pour que nous puissions comprendre. Lorsque nous allons rentrer dans les sceaux, dans les 70 semaines de Daniel et dans les 7 ans de l'Église. Donc, suivons. Amen. Amen. C'est important. Nous allons voir, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est déjà que nous devons tous ici, et moi le premier, changer de comportement. Parce que la doctrine que nous avons et que nous prêchons, ce n'est pas notre doctrine. Ce n'est même pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous prêchons ici, c'est l'enseignement de Dieu. Et ça, il faut que vous et moi, nous puissions l'accepter et le comprendre. Frère Manassé n'a pas de doctrine propre. Frère Manassé ne s'assoit pas quelque part et réfléchit. Il pense. Et puis un matin, il vient, il prend 2, 3, 10 versets bibliques et puis il vient les déposer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a déjà une manne fraîche, céleste, qui a été emmagasinée. Il faut déjà aller puiser là-bas. Parce que nous sommes sûrs et certains que cet enseignement-là, ça ne vient pas de Branham. Ça ne vient pas de Roi Frank. Ça vient de Dieu. Et comme nous aussi, nous venons de Dieu, alors nous sommes obligés d'accepter l'enseignement venant de Dieu. J'ai dit une chose ici, j'ai dit, l'enseignement de Jésus ne vient pas de Jésus. Lisons. Parce qu'il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas Frère Manassé qui l'a dit. L'enseignement de Jésus ne vient pas de Jésus. Amen. Amen. C'est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Dans Jean chapitre 7, avant de parler de la repentance, dans le livre de Jean, parce que tout commence par là. Si tu n'acceptes pas déjà l'enseignement qui vient de Dieu, alors là, tu enseignes toi-même, tu dis, les choses vont se faire comme toi-même tu envisages qu'elles soient faites. Or, nous ne marchons pas ainsi. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, il est écrit dans Jean au chapitre 7. Nous pouvons rester assis, c'est pas grave. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à une réunion de prière. Donc, nous allons aller rapidement et nous allons prier par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide, nous tous, Amen, à nous repentir. Donc déjà, voyons d'où vient cet enseignement que nous donnons. Et qu'est-ce que Jésus lui-même lui dit? Parce qu'il s'agit de ce que Jésus dit. C'est ça qui est important. Donc, Jean chapitre 7, on peut commencer à partir du verset 16, pour aller vite. Jésus répondit, « L'enseignement que je donne ne vient pas de moi. » Ailleurs, c'est écrit comment? La doctrine. C'est pas vrai? Bon, c'est la même chose. La doctrine. On peut dire la doctrine ou on peut dire l'enseignement. Donc, Jésus leur répondit, l'enseignement, donc la doctrine que je vous donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Amen. C'est Jésus qui parle. Cette doctrine-là, cet enseignement-là, ça ne vient pas de lui-même Jésus, mais de Dieu qui l'a envoyé. Amen. Bon, les aigres comprennent déjà. On sait qui est Jésus. On sait. Jésus, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que Philippe lui a dit, Alléluia. Père, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et le Seigneur reprend maintenant son disciple. Il dit, mais Philippe,
il y a si longtemps que je suis au milieu de vous et tu ne m'as pas connu. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Vous voyez? Mais c'est le même Jésus qui dit que sa doctrine ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc cette doctrine-là, elle vient de là-bas. Amen. Elle vient de Dieu. Vous voyez, je recommence. Jésus leur répondit, l'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle en mon propre nom. Donc, c'est une question de disposition du cœur de chacun d'entre nous. Celui qui veut comprendre, mais il comprend. Maintenant, celui qui est venu pour regarder le visage des Manassé, ou le visage d'Hervé, ou de Billy Paul, bon, voilà, il y a un problème. Il va passer de côté. Il ne s'agit pas de l'instrument que Dieu utilise. Mais il s'agit de ce que nous puissions capter, avoir du discernement pour savoir d'où provient ce message. Que Dieu nous aide. Donc il dit ici, celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si ma doctrine vient de Dieu ou si je parle en mon propre nom. L'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même. Ce n'est pas notre cas. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas notre cas. Il cherche la gloire pour lui-même. Mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité. Et il n'y a rien de faux en lui. Donc c'est cette doctrine dans laquelle nous marchons, dans laquelle nous sommes. Nous prenons une petite partie pour dire, voilà ce que le Seigneur dit sur la repentance. La repentance, ça veut dire, frères et sœurs, maintenant, changeons de comportement. Le temps d'être comme les autres était passé. Les temps sont trop sérieux pour que nous puissions continuer à marcher comme des bébés au lait. Non. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Et que nous puissions prospérer à tous égards. Prenons rapidement, comme j'ai dit que nous n'allons pas tarder, prenons Actes au chapitre 5. Prenons Actes au chapitre 5. Je vais trouver Actes chapitre 5. Vous aimez lire la parole de Dieu, non? Regardez ce qui est dit sur celui-là, sur le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Actes au chapitre 5, verset 30, pour aller rapidement. Actes 5, 30. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant sur la croix. Amen. C'était à cause de nous. Il fallait qu'il passe par là. Ça, c'est encore une autre prédication. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple de Dieu de changer de comportement. Voilà la signification de l'acte que nous devons changer de comportement. Si nous avons compris pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, pourquoi Dieu a permis cela, cela doit nous pousser, cela doit nous amener, cela doit nous traduire à changer de comportement, à voir le monde comme de la boue. Seigneur, aide-moi à sortir de tout ce qui est futile, de tout ce qui est inutile, de ce qui est en train de me ronger encore comme un cancer. Le monde, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment on doit prier aujourd'hui. C'est ainsi. Permettez,
par la grâce de Dieu, que je poursuive un peu, que je reprenne le verset 31. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, pour donner l'occasion au peuple saint d'Élion, le rocher. Dieu l'a établi sauveur. Pour que l'église d'Élion ait à changer de comportement. Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que cela nous donne? Et de recevoir le pardon de ses péchés. Ailleurs, c'est dit, et à se repentir. La repentance entraîne le pardon de nos péchés. Amen. Parce que beaucoup disent, oh, je suis sauvé, Dieu me fait grâce, donc même si je fais mal, c'est pas grave, Dieu est amour, je suis là. Non, tu dois te repentir. Amen. Comment? Reconnaître ton péché. Oui, ici j'ai mal fait. Amen. Le fils prodigue, il a reconnu qu'il a mal fait. Permettez que je n'aille pas dans les détails. La Bible dit, il est entré dedans de lui-même. Hein, frère Médéros, frère Billy Paul, frère Bernard. La Bible dit, il est entré dedans de lui-même. Il faut que je change de comportement. Parce que la situation dans laquelle je suis maintenant, là, elle m'emmène en enfer. Je suis dans la boue. Je ne peux pas entrer au ciel si je continue de cette manière. Donc, vers qui je vais me tourner? Je vais me tourner vers mon Dieu. Vers mon Sauveur. Le seul capable de me pardonner mes péchés. Premièrement, il reconnaît ses péchés. Amen. Que Dieu nous aide. Et puis, il ressent du chagrin. Les chrétiens ne savent plus ressentir du chagrin aujourd'hui. Même quand ils font mal, tu dois encore... Non. Il ressent du chagrin. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans lui qui le chagrine. Mais comment? Mes frères vont être enlevés sans moi. Je vais encore être le dernier de la classe. Je ne ressens pas encore la présence de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas encore fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Je ne peux même pas crier Amen. Quand Dieu me dit qu'il m'a sauvé, je n'ai même pas cette force à dire Amen à Dieu. Je ne sais plus pleurer pour dire oh là j'ai mal fait et cela me fait couler des larmes. Oh Église de Dieu, réveillons-nous. Repentons-nous. Changeons de comportement. On ne sait même plus avoir du chagrin pour notre mauvaise vie. Ça ne nous fait plus. C'est-à-dire, la mauvaise vie ne nous dit plus rien. On continue, on est encore dedans. Et jamais on va prier pour dire Seigneur, sors-moi de ces mensonges. Sors-moi de cette corruption. Sors-moi de ce vice qui me ronge comme un cancer. Il ressent du chagrin. Alléluia. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Entrer dedans lui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait confesser son péché à son père. Amen. Il faut être fort. Hein? Il faut être courageux. Hein? Ah oui, il faut être courageux. Parce qu'il y a beaucoup de philosophies religieuses aujourd'hui. Il est reparti. Il a confessé son péché. Il dit, j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Je confesse, Seigneur, ma vie ne t'honore pas. Mes attitudes ne t'honorent pas. Mon cœur est encore rempli de haine, de jalousie, d'envie. Mon cœur ne te loue pas. Mon cœur ne te glorifie pas avec sincérité. Mon cœur est encore hypocrite. Il a crié à son père.
Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu ses fautes. Il a confessé. Et nous devons confesser au Seigneur nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, les citer. Seigneur, voici ce que je fais. Voici ce que je suis. Voici mes souffrances. Voici mes douleurs. Voici mes épreuves. Seigneur, tu es le seul capable de me débarrasser de cela. Amen. Nous ne savons plus le faire. Vous comprenez? Que le Seigneur vienne à notre secours. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Ah, il confesse. Amen. Et il crie au Seigneur, Seigneur, aide-moi à abandonner ce péché. Il prie pour dire, mais il faut que ça me quitte. Amen. C'est ça la repentance. Seigneur, il faut que ça me quitte. Alléluia. Il faut que j'en sois délivré. Il faut que j'en sois guéri. Ce comportement-là. Il faut que j'en sois guéri. Judas Iscariote aurait dû aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis un voleur. Délivre-moi du vol. Caïn aurait dû aller s'arrêter devant l'Éternel pour dire, oh, moi Caïn, je suis un jaloux. Je suis jaloux de mon frère Abel. Pourquoi tu as agréé son adoration et tu n'as pas agréé le mien? Vous avez vu comment Dieu lui a parlé avec Caïn? Avec amour. Où est ton frère? Arrogant qu'il est. Tu m'as établi gardien de mon frère. Je ne sais pas où il est. Il avait tué. Il avait tué. Mais si tes œuvres sont bonnes, mais tu as la vie. Ressaisis-toi. Change de comportement, Caïn. Mais regardez comment Dieu est bon. Avec un meurtrier. Est-ce que c'est avec nous qu'il ne va pas être bon? Oh frère, que Dieu nous aide encore aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, je veux changer de comportement. Aide-moi à changer de comportement. Alléluia. À abandonner ce péché avec ton aide. Tu es capable de me guérir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-moi aussi à pardonner à mes frères et à mes sœurs. Apprends-nous à prier. C'est ce qu'ils ont dit. Apprends-nous à prier. Oui, oui. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Oh Dieu nous bénit ce soir. Il faut que nous puissions passer nous aussi par une véritable repentance. Que Dieu nous brise. Et que nous puissions vraiment nous humilier devant lui. Actes chapitre 11. Actes au chapitre 11. Lisons quelque chose là-bas, si vous le permettez. Et regardez ce qui nous concerne ici, par la grâce de Dieu. Pour aller vite, pour aller verset 16, je me souviens alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Amen. Verset 17. Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Hein? Il s'agit de ce qui s'est passé dans la maison, voyez-vous, de Corneille. C'étaient des hommes qui ne connaissaient même pas le Seigneur, entre guillemets, qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ce Corneille-là, il fait un songe.
Et Dieu envoie ses serviteurs vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fait aussi voir pas mal de songes à son serviteur. Mais les chrétiens se plaignaient pour dire, ils se disputaient entre eux. Ils se donnaient des coups de poing pour dire, qu'est-ce que Pierre allait chercher là? Au lieu de chercher à comprendre la profondeur qu'il appelle la profondeur. Et ici, Pierre, il explique ce qui s'est passé ici. Je vais rapidement parce que je sais que vous êtes des aigles et que vous comprenez, vous voyez la situation par la grâce de Dieu. Il explique ici ce qui s'est passé. Vous êtes avec moi. Il explique ici. Il dit, je me souviens alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant la question, avons-nous reçu le Saint-Esprit depuis que nous avons cru? Avons-nous fait cette expérience-là? Parce que c'est ça la question. C'est ça la question. Avons-nous reçu le véritable baptême de Dieu? Parce que si nous sommes passés par le baptême des mains du frère Manassé, des mains du frère Hervé, des mains à quel frère je ne sais quoi, mais nous devons aussi passer par le baptême du Saint-Esprit. Mais quelque chose de curieux ici, voyez-vous, verset 17, Dieu leur a accordé ainsi le même don. Voyez-vous, le même don, le même baptême là. Dieu l'a accordé dans la maison de Corneille. Voyez-vous, le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je donc pour m'opposer à Dieu? Mais qui sommes-nous aussi pour nous opposer à Dieu? Pour chercher à faire toujours ce qui nous plaît, ce que nous attendons de lui, et pas ce que lui, il veut. Qui sommes-nous? C'est ça la question. Qui sommes-nous? Pierre s'adresse à ses frères qui ont reçu le même Saint-Esprit que lui. Alléluia. Voyez-vous. Avançons un peu. Verset 18. Maintenant vient la chose que nous devons retenir. Vient la chose. Verset 18. Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louaient Dieu en disant, c'est donc vrai. Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont compris. Ils ont dit, cela veut dire que si Evelyne accepte l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, en principe, sœur Evelyne, toi aussi, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous tous. Voyez? C'est ce qui est logique. Nous, on croyait que le baptême du Saint-Esprit, là, c'était seulement pour les Juifs. Mais on vient de comprendre que tous ceux qui vont changer de comportement, ça veut dire qu'ils vont se repentir. C'est ce que ça veut dire. Celui qui va passer par une véritable repentance. C'est pour ça le jour de la Pentecôte, la première chose qui a été dite, repentez-vous. Avant de prendre votre baptême là, repentez-vous. C'est ce qu'il a été dit. Il dit, mais on comprend maintenant qu'en principe, quand même doit être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne doit pas nous étonner. Puis Paul doit être rempli du Saint-Esprit. C'est le contraire qui doit nous étonner. C'est le contraire qui doit nous étonner. Mais si Billy Paul vient, il parle en langue, et qu'il est rempli du Saint-Esprit, et que c'est une démonstration de puissance et de force, j'ai dit oui, Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, mais que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, mais maintenant nous comprenons
Que ce n'est pas seulement à Paul, ce n'est pas seulement à Simon, ce n'est pas seulement à Philippe, ce n'est pas seulement à Barthélemy, ce n'est pas seulement aux apôtres et aux disciples, mais tous ceux qui se repentent, comme le veulent les Écritures. Tous ceux qui acceptent de changer de comportement, comme le disent les Écritures, ils sont automatiquement baptisés du Saint-Esprit. Repentons-nous. Comme Jésus-Christ, repentons-nous. Amen. Et que Dieu nous aide. Allons un peu au verset 17, au chapitre 17. Lisons un peu au chapitre 17. Amen. Chapitre 17, par la grâce de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Par la grâce de Dieu. Verset 29. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or. Lis dans ta version, frère. 17, 29. Tu lis fort. Donc, étant la race de Dieu, Oui. nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée. Attends. Voilà la chose. Voilà, et c'est très important. Vous avez compris? Amen. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que je voulais qu'il lise. Nous sommes de la race de Dieu, frère. Amen. Rejetons de marcher dans la boue, dans le désordre, dans l'impudicité, dans l'adultère. Arrêtons notre mauvaise vie. Arrêtons notre mauvais comportement. Parce que nous sommes de la race de Dieu, frère. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre produite par l'art et l'imagination des hommes. Non. Les hommes s'imaginent beaucoup de choses. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Il y en a, on met une croix et puis on met un homme dessus à moitié nu. On le met comme ça. On le met comme ça, à moitié nu. Hein, avec des coups dans les choses. C'est une idole. Et puis on place ça dans l'église. Et puis on vient, voilà, on le prie, on l'adore. On adore une statuette. Voilà. Ou bien, quelquefois, on prend une femme avec une couronne. On dit c'est Marie. Bon, permettez que je n'en parle pas. Vous comprenez la chose. Il y a beaucoup qui croient que c'est ça. Mais malheureusement, au milieu de nous aussi, il y a beaucoup qui croient que c'est ça. Ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Oui. Dieu c'est plus que ça. Que son nom soit loué, glorifié et exalté. Je descends un peu par la grâce. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Retenons ça, c'est ce que nous allons dire, verset 30 là, c'est ça qui nous intéresse aussi. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants. Bon, nous ne sommes plus ignorants. C'est ce que ça veut dire. Dieu ne tient pas compte des temps où les hommes étaient ignorants. Mais il les appelle maintenant, aujourd'hui. Tous, maintenant, nous tous. De tout lieu, de toute langue, de toute nation, de toute race, à changer de comportement. Amen. À changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice. Par un homme qu'il a désigné, il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, comme il t'a pris, il t'a sorti maintenant de l'ignorance. Tu as accepté d'être repenti. Tu as accepté d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est-à-dire, il ne tient plus, il ne faut plus dire, Seigneur, si aujourd'hui je vis une mauvaise vie, c'est parce que j'étais... Non, 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 tu n'es plus ignorant. Tu n'es plus ignorante. Il faut assumer ce que tu fais.
C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a tous appelés à ce que nous puissions changer de comportement. À ce que nous puissions nous repentir de nos mauvais agissements, de nos mauvaises attitudes. Dis, Seigneur, maintenant j'arrête. Je sors des ténèbres pour régulariser ma situation. Je n'ai pas entendu votre amen. Je vais mettre au clair la situation que je vis là, la mauvaise situation. Il faut que je mette ça au clair. Alléluia. Oui. Qu'il vienne nous aider, nous tous. Voyez-vous. Et qu'il nous bénisse. Et que son beau nom soit vraiment très élevé. Voyez-vous. Parce que le Seigneur nous a donné la preuve que Jésus-Christ reviendra. Et quand il revient, il sera, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons tous transmués. Le prophète a appelé ça la prédication, le mystère de la translation des saints. Il montre dans cette prédication comment nous, qui sommes restés vivants, nous serons transmués. C'est-à-dire, nous allons revêtir la nature divine. Et souvent, je vous dis, ce n'est pas avec un nez comme ça que je vais rentrer au ciel. Avec des cheveux pareils. Non, ce n'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comment des morts vont revenir à la vie? Premièrement. Amen. Des morts de combien de siècles? Amen. Tous vont revenir à la vie. Premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons tous transmués. Et nous allons être enlevés. Nous allons nous élever à la rencontre de notre Dieu. C'est pas merveilleux ça? C'est ce que nous attendons tous. Or, nous savons que ce mystère est imminent. Voyez-vous. Et que nous allons passer bientôt par cette translation, par ces choses merveilleuses. Que Dieu nous bénisse puissamment. Actes chapitre 20. Avançons un peu. Restons dans le livre des Actes. Actes chapitre 20. Il est dit quelque part ici, Actes chapitre 20. On peut commencer pour aller vite. Prenons Actes 20, 20. Actes chapitre 20, verset 20. Il a dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Frère Branham n'a rien caché. Frère Massé, tu parles. Non. Le prophète nous a tout dit. Frère Branham, le prophète, il nous a tout dit. La nourriture est là, en abondance. Mais beaucoup ne le disent pas. Beaucoup n'aiment pas manger. Le serviteur fidèle est prudent. Lui aussi, il a tout dit. Donc, il dit, je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Mais c'est vrai, on sait tout. On sait même comment les choses ont commencé. On sait faire, aujourd'hui on connaît la différence entre la sémence du serpent et la sémence d'Adam. On sait tout. Donc on connaît le commencement, on connaît la fin, on connaît même après la fin. Alléluia. Le message biblique que nous avons reçu, il nous montre après la fin. On sait tout. Mais il y a beaucoup qui se posent la question encore sur le commencement, sur le déroulement et sur la fin. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas le message. Ils ne lisent pas le message. Ils ne se sentent pas inclus dans le message. Vous comprenez? Le message ne leur dit rien. Absolument rien. C'est-à-dire, c'est comme si le message passe et puis ils sont arrêtés à côté de la route, ils regardent. Ils regardent le message passer. Et ils disent, c'est le message de Branham. Non, ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu. Oh, c'est le message des frères Franck. Non, ce n'est pas le message des frères Franck, c'est le message de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait lire au début, ce n'est pas le message de Manassé. Frère Manassé ne s'assoit pas, il imagine. Il réfléchit. Il cherche une inspiration. Il dit, bon, ça, je vais lire ça. Ça, c'est pour Bill Paul. Ça, c'est pour faire Médéros.
Ça, c'est pour Rebecca. Ça, c'est pour ça. Je n'ai pas ce temps-là. Si je fais ça, c'est dangereux. Non, 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 non. Ouais. De la même façon que Evelyne, lorsqu'elle a besoin de quelque chose, elle ouvre l'armoire, elle va dans le grenier, elle prend un peu de tomate, elle prend un peu d'huile, elle prend, tout est là. Quand il n'y en a pas, elle va en acheter. C'est comme ça. La nourriture est là en abondance. Mais pourquoi voulez-vous que j'aille chercher ailleurs ou que moi-même je réfléchisse là où Dieu a déjà tout emmagasiné? Il y a un problème. Dieu a déjà tout emmagasiné. On n'a qu'à les prendre et se servir. Vous comprenez que Dieu vous bénisse puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lisons un peu. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Vous savez, je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu. Ah, il les appelait à se convertir à Abraham. Non. Mais il y a des prédicateurs qui veulent nous amener à là. Il y a des prédicateurs qui veulent nous amener à Abraham. Il y a des prédicateurs qui veulent nous amener à Frère Franck. C'est pour ça que nous résistons. Vous n'allez pas nous embarquer dans ces désordres. Non. Non. Il y a un qui a pu dire, mais qui est Paul? Qui est Barnabas? Mais ce sont que des serviteurs inutiles. Mais nous savons qui est Paul. Un grand serviteur de Dieu. Un véritable apôtre. Mais lui-même, il dit, il n'est rien. Il a planté, Barnabas a arrosé, mais qui fait croître? Dieu lui-même. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous allons à Jésus. Et à personne d'autre, nous allons à Jésus. Amen. Au travers des messages puissants que nous avons reçus par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Actes chapitre 20, verset 21. J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Amen. Et à croire en Branham. Non. Et à croire en Frère Franck. Non. Mais à croire en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Maintenant, descendons un peu, verset 28. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Merci Seigneur. Nous devons veiller sur nous-mêmes, nous les prédicateurs. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur notre enseignement. Et nous devons veiller sur le troupeau sur lequel Dieu nous a établis. Berger. Pour ne pas aller prendre notre propre nourriture. On n'en a pas besoin. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide. Amen. Afin que nous puissions veiller sur nous-mêmes et veiller sur le troupeau. Frère, changeons de comportement. Amen. Longtemps, nous sommes restés comme nous sommes. Sans aucune manifestation de l'esprit. C'est là, il faut reconnaître, frère. Il faut reconnaître que nous sommes dans une routine qui ne nous arrange pas. Nous sommes dans une routine, nous sommes entrés dans un schéma qui n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui que nous allons entrer au ciel, ce n'est pas vrai. Les gens disent, oh, c'est pas, tu veux dire quoi? Voilà, c'est le ciel lui-même qui fait son... Efforcez-vous. La Bible dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Ailleurs, elle dit, combattez le bon combat de la foi. Ailleurs, elle dit, un peu de paresse,
un peu de négligence dans votre marche et voilà la ruine. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes devenus très lourds et très lourdes. Ce n'est pas une insulte. C'est un constat. Répentons-nous, frères. Changeons de comportement. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit vraiment très... Allons rapidement. Je vais qu'on puisse lire. Dans Actes chapitre 3. Donnez-moi 5 minutes et il est 17h. Il est 17h. Donnez-moi 5 minutes. Dans Actes chapitre 3. Et regardez ce qui est dit ici. Nous allons faire la deuxième partie, peut-être demain, Dieu, par la grâce de Dieu. Ça, c'est la première partie. Nous sommes en train de voir les fruits de la repentance. Donc, Actes, chapitre 3. Prenons à partir du verset 17. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard du Seigneur Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous ses prophètes. Il avait dit que son Messie devait souffrir. Maintenant vient. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. C'est cela. Changeons de comportement. Tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ pour que Satan et ses démons nous laissent tranquilles. C'est tout. C'est tout. Nous voulons vivre tranquille. Nous voulons avoir la paix de tous côtés. Répentons-nous. Je suis en train de nous faire voir l'importance de la repentance. C'est la repentance qui t'aide à te tourner vers Dieu. Tu ne te répands pas, eh bien tu donnes le dos à Dieu. Tu te répands, eh bien tu renoues contact avec lui. Et Dieu ne rejette jamais celui qui se répand. C'est parce que tu te répands que tes péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Le fruit de la repentance, mais c'est le pardon des péchés. Permettez que je relise et que Dieu nous bénisse puissamment et que son beau nom soit très élevé. Il dit verset 19, changez donc de comportement. Lis dans ta version, lis fort et à haute voix. Le verset 19, 3,19. Repentez-vous donc Bon, voilà. et convertissez-vous pour que vos péchés... Attends. Repentez-vous et convertissez-vous. Mais on se convertit comment? Mais c'est sous le coup de la parole. En disant oui et amen, Seigneur, j'accepte de changer de comportement. Ce n'est pas en résistant à la parole de Dieu. Mais tu vas te repentir comment? Oh, mais écoutez, finissons ça. Allons voir comment ça s'est passé dans Actes chapitre 2. Il dit, changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Amen. Seigneur, je veux que mes péchés soient effacés. Parce que je peux pécher par omission. Je peux penser que je suis dans la... Non, mais qui nous purifie, frère. Amen. Qui nous vivifie, qui nous sanctifie, qui nous lave lui-même et qu'il ôte tout en nous. Allons rapidement, prenons Acte 2. Voyons un peu comment ça s'est passé là-bas. Acte au chapitre 2 et nous allons prier. Acte 2. Acte au chapitre 2. On peut commencer rapidement à partir du verset 32. Acte 2, 32. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Vous êtes avec moi? Il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Jérôme, c'est pour toi, le Saint-Esprit. Bon, maintenant nous devons tous savoir que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc,
La balle est dans notre camp. Si nous voulons, nous pouvons rester comme nous sommes. C'est le Seigneur qui m'a dit de prêcher ce message. C'est le Seigneur. Je vous le dis. C'est très sérieux. Changeons de comportement. Si la léthargie spirituelle dans laquelle nous sommes entrés, là, si ça continue à nous plaire, où nous ne voyons même pas la manifestation du Seigneur dans notre propre vie, dans nos maisons. Mais écoutez, si ça doit, mais on va continuer à rester comme ça. Que Dieu nous aide. Et que son bon nom soit loué. Bon, permettez que je reprenne le verset 32. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle. Et nous en sommes tous témoins. Verset 33. Il a élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu sur nous. Lui aussi doit avoir sa part du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes une partie du Seigneur Jésus-Christ. Et nous participons à l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Chrétiens, chrétiennes, disciples de Jésus de Lyon, il faut savoir que tu es une partie du Seigneur Jésus. Et cette partie du Seigneur ne doit pas être une partie morte. Une partie malade du corps. Je le refuse. Je ne veux pas être la partie malade du corps du Seigneur Jésus-Christ. La partie qui ne peut pas se mouvoir, le bras cassé, je ne veux pas. Tu ne le veux pas aussi. Bon, donc changeons de comportement. Permettez que je continue un peu. Il a élevé à la droite de Dieu. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu sur nous. Nous, ici à Lyon. Il faut que ça descende aussi ici à Lyon. Église au Rocher. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Verset 36. Tout le peuple d'Israël doit donc, tous les chrétiens des Lions, le Rocher, doivent donc le savoir avec certitude. Ce Jésus-Christ que nous avons couru, nous tous, sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Amen. Amen. C'est lui. Il faut que Lyon le sache. Alléluia. C'est lui. Maintenant, regardez. Lis dans ta version là-bas. À partir du verset 37. Remarquez, regardez maintenant la chose. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Attends. Après avoir écouté la prédication de ce soir, en principe, que nous ayons le cœur vivement touché. Pour dire, Seigneur, aide-moi à changer de comportement. Aide-moi à me repentir. Mais si ça ne me dit rien, il y a un problème. Parce que, sachez que les apôtres là, les 120 là, on ne les aimait pas. Hein. Ils étaient cachés dans la chambre haute. Mais comme ils étaient soumis à l'autorité du Seigneur, il lui a fait une promesse. Il a dit, là je suis dans Actes au chapitre 1, verset 8. Il a dit, restez là, ne bougez pas. Vous savez que vous n'êtes pas aimés. Vous savez que vous êtes coupés du monde. Vous savez que vous avez changé de comportement. Vous savez que vous vous êtes repentis. Vous avez déjà vu le message que je vous ai transmis. Donc, ne bougez pas, restez là. La puissance d'en haut va venir descendre sur vous. Tant que la puissance d'en haut ne descend pas sur vous, ne sortez pas, ne parlez pas. Nous n'allons pouvoir rien faire tant que le Saint-Esprit ne vient pas nous conduire. Nous n'allons pas pouvoir faire quelque chose. Nous allons pouvoir nous battre, parler. Frère Branham m'a dit, Ézéchiel a dit, citez telle brochure, allez chercher à convertir, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Attendez que le Saint-Esprit descende sur vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Acte 1, verset 8.
Maintenant, 10 jours plus tard, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, alors Pierre a commencé maintenant à parler. Et quand il a parlé, c'est ce qu'il a dit là. Il n'a pas été long. On n'a pas besoin d'être long. Il faut que nous, les prédicateurs, on apprenne aussi cela. Et que Dieu m'aide aussi. On n'a pas besoin d'être long. Il a donné une petite prédication. Maintenant, la Bible dit, ils ont maintenant reprend. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu la prédication poussée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que lui-même il allait inventer. Non, il était rempli du Saint-Esprit quand il prêchait. Vas-y. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et maintenant, ils ont dit quoi? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit... Attends. Voyez? Ça, c'est ma position et c'est ta position. Seigneur, je n'ai pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Parce que beaucoup pensent que quand on fait une première expérience, ça s'arrête là. Mais non. Puisque les apôtres eux-mêmes, il y a eu plusieurs baptêmes. La Bible dit, permettez que je n'aille pas, vous connaissez. Il y a eu plusieurs baptêmes. Même dans la maison de Corneille, Pierre a été encore rempli du Saint-Esprit. Donc, j'ai fait un songe. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je suis la fille de Dieu. Donc, c'est fini. Non. Dieu avait choisi Saül. Il avait demandé de oindre Saül. Mais c'est le même Dieu qui a dit, toi, Saül, je t'ai rejeté. Amen. Ailleurs, l'homme de Dieu dit, dans le psalmiste dit, efface le nom de ton livre de vie. Ça veut dire que ton nom peut être écrit. Mais Dieu peut dire, ce que tu es en train de faire là, attention, clignotant rouge. Clignotant rouge. Clignotant rouge. C'est lui qui a choisi Saül. C'est lui aussi qui a dit, Saül, je te dépose. C'est lui qui a choisi Moïse. Alléluia. Mais c'est aussi lui qui a dit, Moïse monte, regarde. C'est beau, hein? Tu n'entreras pas. C'est ton assistant, Josué. C'est lui qui entrera. Pourquoi? Je t'ai demandé de frapper une seule fois le rocher. Tu t'es énervé. Toi, que j'ai établi comme Dieu au milieu de mon peuple. Toi avec qui je parlais bouche à bouche. Toi qui as fendu la mer rouge en deux par ma main puissante. Toi à qui j'ai donné la direction. Tu n'entreras pas. Comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Suivez, frère. Je ne dis pas que le nom de quelqu'un va être effacé. Comprenons la chose. Je vous ai cité seulement, je ne me base pas seulement sur un seul verset biblique. N'en faites pas une doctrine. Et que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas entendu votre amen. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Ils ont dit, mais homme frère, au stade où nous sommes arrivés, là, quand je regarde ma vie, quand je regarde ma marche, quand je regarde mes attitudes, mes comportements, mes pensées, mon cœur, quand je me regarde, moi-même au fond de moi-même, je sais que ce n'est pas bon. Je sais que si l'enlèvement arrive aujourd'hui, là, c'est chaud. C'est chaud. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Moi-même, je sais. Quand je dis moi, je parle à toi et à moi. Si l'enlèvement arrive maintenant, là, c'est chaud. Donc, Seigneur, aide-moi à changer de comportement. Homme frère, que devons-nous faire? Maintenant que nous avons vu que ce que vous avez reçu là, si nous ne l'avons pas reçu, en fait, ils avaient leur doctrine. C'est ça. C'est ça, frère. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que Lyon ait aussi sa doctrine.
Ils avaient leur doctrine. Et les disciples de Jésus aussi avaient leur doctrine. Voilà. Ils venaient chaque année, ils adoraient. Ils aimaient Dieu. Hein, vous avez vu l'eunuque éthiopien. Hein? Il venait de loin. Hein? Il a quitté l'Afrique là-bas. Des milliers de kilomètres pour aller adorer à Jérusalem. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et beaucoup sont dans le message, mais ils ne connaissent pas le message. Et ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Ils ne connaissent pas le message, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissent Frère Franck. Si je n'écoute pas Frère Franck, je suis perdu. Le prophète. Si je n'écoute pas le prophète, je suis perdu. Je vais être là où le prophète est. Oui. Mais d'abord, fais comme le prophète. Change de comportement. Amen. Fais comme Frère Franck. Change de comportement. Vous allez vous comparer avec quelqu'un à qui Dieu a parlé plus de 19 fois, audiblement. Frère Franck. Quelqu'un à Dieu a dit, mon serviteur. Quelqu'un à qui Dieu a apparu. Vous allez vous comparer à lui. Oh Seigneur, viens à notre secours. Hommes, frères, qu'est-ce que nous devons faire? La réponse? Parce qu'ils avaient leur doctrine. Ils avaient leur adoration. Ils avaient leur approche. Ils avaient leur manière d'adorer Jésus. Et cette manière-là ne leur a jamais donné le Saint-Esprit. C'était une manière morte d'adorer le Seigneur. Il n'y avait pas le feu. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Ils étaient dedans quand même. Et ils faisaient des milliers de kilomètres pour faire ça. Mais quand ils ont vu que 120 personnes cachées dans un local là-bas, à Vénissieux, 17 rue Albert Einstein, quelques personnes, comme à Souza Street, un Afro-Américain, un Américain noir, borgne, quelques Africains. C'est là-bas que le Saint-Esprit est descendu dans notre génération pour la première fois, en 1906. Le Saint-Esprit doit descendre ici aussi, comme à Souza Street. Changeons de comportement. Alléluia. Donc, leur doctrine ne fonctionne pas. Alors, si toi aussi, moi aussi, nous tous, si nous voyons que notre doctrine ne fonctionne pas, notre doctrine, notre manière de faire, de nous tenir, de nous comporter, ça n'a jamais été fructif. Ça n'a jamais produit le fruit de la repentance. Ça n'a jamais abouti à quelque chose. On est resté toujours sec. La solution, c'est quoi? Vas-y, frère. Verset 38. Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Attends. Changeons de comportement. Repentons-nous. Confessons nos péchés. Ayons du chagrin quand on pêche. Quand on fait mal, ayons du chagrin. Regrettons notre mauvaise vie. Rejetons notre mauvaise vie. Ça suffit. Ah oui, ça suffit, cette vie-là. Ça suffit, frère. Frère, ça suffit. Regrettons. Repentons-nous. Il dit, repentons-nous. Pourquoi devons-nous nous repentir? Continue. Pourquoi? Attends. Pourquoi devons-nous nous repentir? Continue. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Attends. Chacun de nous devons être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Continue. À cause du pardon de vos péchés. Mais voilà, c'est ce que nous avons lu. Si nous voulons que nos péchés nous soient pardonnés, mais il n'y a pas seulement que le baptême. Il faut se repentir. Il faut changer de comportement. C'est à partir de ce moment-là que tes péchés te sont pardonnés. Sinon, ils sont lourds comme ça sur ta tête. C'est pour ça que quelquefois tu es là, tu marches, tu es lourd, tu es lourde. Parce que les démons sont en train de danser sur ta tête. Quoi que tu es dans le message. Tu es lourde. Tu ne sais même pas où tu es. Ah, je vais venir à l'église. Je vais venir à l'église. Il n'y a rien dedans. Parce que nous refusons de changer de comportement.
Parce qu'on croit que comme on a pris notre engagement, donc on est baptisé au nom, donc c'est suffisant. Non. C'est chaque jour que nous devons nous repentir, demander pardon au Seigneur. Aide-moi à changer. Transforme-moi. Vivifie-moi. Régénère-moi. Rassure-moi. Crée en moi un cœur pur. Chaque jour. C'est comme ça que nous devons nous tenir devant le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voulez qu'on prie un peu? Prions un peu. Je voudrais que tous les frères lèvent la voix. Frère Billy Paul, frère Médéros, frère Bernard. Après, continue, frère Yann, frère Jérôme. Vous devez tous prier. Amen. Nous allons passer quelques minutes à nous repentir. Nous allons passer quelques minutes à nous repentir. Celui qui pense qu'il n'a pas à se repentir, c'est bien pour lui. Qui prie pour nous. Moi, le premier, qui commence à voir. Parce que moi, j'ai besoin de me repentir. Qui prie pour nous. Nous allons nous repentir, nous tous. Et ensuite, frère Billy Paul, frère Médéros, frère Bernard, frère Yann, frère Jérôme et frère Manassé vont prier. Et ce sera bien pour ce soir. C'est la première partie. Nous allons continuer demain la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse. Prions quelques instants ensemble.